Évangile. La marche quotidienne avec la parole de Dieu. L'initiative des missionnaires claretains, réalisée par Publicaciones Claretiane, au studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Samedi 7 janvier. Saint Raymond de Peñafort, prêtre dominicain. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean au chapitre 5, les versets 14 à 21. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère comme un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons. Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu est protégé et le mauvais ne peut pas l'atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. Celui qui est Fils de Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 149, les versets 1 à 9b. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et sitars. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 2, les versets 1 à 11. En ce temps-là, il eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacun contenait 2 à 300 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Il les remplit jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Il lui en apportait. Et celui-là goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui savaient le servaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelait le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vers qui allons-nous quand nous sommes dans le manque? Aujourd'hui, Jésus manifeste sa gloire au mariage de Cana et il est prêt à manifester encore dans nos vies
si nous allons à lui par Marie. Si nous faisons tout ce qu'il nous dira, comme nous conseille Marie, sa mère, alors lui, le Christ, remplira abondamment les jarres vides de nos vies à l'image des noces. La première lecture nous confirme cette promesse quand elle dit « Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. » Vous venez d'écouter Évangélium du studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Veuillez nous contacter au numéro 00237 694 43 82 09. Évangélium, proclamez la bonne nouvelle et soyez bénis.